Bienvenue dans l'émission La Racine du Gospel, là où tout a commencé, une émission présentée par le master Justin Barak. Ukele, seulement sur votre voix médiatique pour l'évangile. Nous sommes Trace et Ituri Gospel. Jambo, bonjour Mbote, karibu ndani ya émission. Bonjour Mbote, jambo. Kwa neema. Sura inaonekana. Asante sana. Niko célibataire, siko marié. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne afin de parler de la racine du gospel, la racine de ministère. Imagine ilianza depuis 5 ans. Na bande de la partie en forme, maman Yvette. Ça la kaka toujours liboso. Ne te sous-estime pas. Maman Yvette na bande de la partie en fort. Merci beaucoup. Partie en fort. Merci. Pourquoi pas? Vous pouvez ajouter encore. Voilà. Non, on va nous Pourquoi pas mon pasteur gloire? Ah, on va de la partie en fort. Tuache kwanja kilelo, tuanje tafuta kama ni nyimbo, tuone nyimbo yenye itahubiri mtu mara mbili. Parce que Alors la toute première, et je ne sais pas s'il y aura d'autres, s'il faut parler d'une seule chose, c'est quand... Deux, trois comme ça. D'abord, je vais parler d'autres, mais la première des choses dans ce ministère, je vais parler de ça en 2 niveaux. Premier niveau dans l'adoration. Kampala. Ndio. Mimi nasaba mpasa hata 15. Amina, tunapokea mafasi. Haleluya. Yesu ni hai. Yeye ni hai. Amezishinda dhambi na kaburi. Haleluya. Vigelegele kwa Yesu. À nos fidèles téléspectateurs de Trace Ituri Gospel, vous êtes toujours là, vous nous suivez en direct de Cameroun, Côte d'Ivoire, vous nous suivez à Kinsangani, Kinshasa, partout en RDC. Je vous salue, coucou et pourquoi pas les habitants de l'Ituri, Bounya, Yele Bounya, comme dit Esaïe Ndombe. Alors, j'ai le plaisir ce matin de recevoir Maman Nana Myriam. Bonjour Maman, bienvenue encore dans l'émission La Racine du Gospel. Merci beaucoup et merci surtout de m'avoir invité. C'est une grande joie. Comme vous l'avez dit au début, une joie immense d'être là dans Trace Ituri Gospel. Gloire à Dieu, c'est pour la première fois de passer à cette émission La Racine du Gospel. Et cette émission aussi, c'est encore nouvelle ici à Ituri. On avait commencé ça à Kisangani. Et par la grâce de Dieu, on a fait aussi quelques émissions à Kinshasa. Et aujourd'hui encore, sur notre terre de naissance, je peux dire comme ça, l'Ituri. Alors, comment vous vous sentez dans cette émission? Je me sens pratiquement très bien et surtout, c'est vrai que c'est pour la première fois que je sois là. Mais Trace Ituri Gospel, c'est notre maison. C'est une bénédiction pour la RDC. Et j'ai eu à suivre quelques émissions déjà passées précédemment. Que Dieu soit loué et que le Seigneur bénisse tout ce que vous faites pour sa gloire. Amen, amen, amen. Alors, avant de commencer cette émission, je voulais vous demander d'ouvrir cette partie, remercier l'Éternel, à prier pour que nos très chers fidèles téléspectateurs, qu'ils soient encore avec nous. Merci. Ouais, Seigneur, nous te bénissons. Tu es merveilleux. L'apôtre Paul dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Nous sommes ici parce que tu nous as fortifiés, tu nous as permis d'être là dans cette émission qui glorifie ton Saint-Nom.
Et Père, je prie que tu bénisses tous nos téléspectateurs et que tu bénisses cette émission, mon frère Justin, mon fils Justin et toute l'équipe de Trust. Tout ce que nous allons partager ici, Père, permet que ça te donne la gloire. Saint-Esprit, notre ami, nous prions que tu sois au contrôle de nos pensées, de nos paroles, de tout ce que nous allons faire ici au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Alors nous allons commencer. Comme vous constatez déjà les noms, c'est la racine du gospel. La racine, selon votre définition, j'espère que vous connaissez très bien, c'est une chose qui vient de là, qui donne le fruit, qui donne toutes choses. En fait, alors, la source, ouais, on peut dire la source. Alors, j'aimerais vous savoir aujourd'hui, c'est qui est Nana Myriam? Parce que beaucoup déjà connaissent seulement évangéliste et Nana Myriam. Dans d'autres émissions, on vous présente d'abord. Aujourd'hui, j'aimerais que vous-même, vous pouvez se présenter devant les téléspectateurs qui vous suivent. Qui est évangéliste Nana Myriam Pitoua? Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, je suis Nana Myriam Pitoua. Je ne sais pas, je crois que pour cette émission, je vais me présenter. Je suis évangéliste, je suis conférencière, je suis chantre de l'Éternel, conductrice de louanges. Je suis aussi étudiante en théologie de ministère international pratique. Alors, peut-être les autres ne concernent pas cette émission, sinon, voilà, je suis servante de Dieu par sa grâce. Merci beaucoup. Comme l'actualité nous oblige, nous voulons revenir épais parce qu'on a besoin, dans cette émission, on a besoin de découvrir les artistes en général. Comme vous êtes chantre de l'Éternel, vous œuvrez ici à Bunia. Beaucoup de choses que vous avez de faire, c'est vraiment bien et c'est professionnel. Alors nous voulons savoir, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous soyez Nana Myriam populaire comme ça, beaucoup déjà vous connaissent, avec de featuring, avec les Kidois, El George, Harry Papa, beaucoup de personnes autour de vous. Alors, comment ça a été commencé? Comment ça a commencé? La racine de Nana Myriam. Waouh! Alors, j'ai trop d'histoires à raconter ici, mais je vais essayer de me résumer. Vous avez le temps? J'ai le temps, merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne afin de parler de la racine du gospel, la racine de ministère que je suis en train de pratiquer par sa grâce. Alors, je suis Nana Myriam. Comment je suis arrivée à être là où je suis, c'est en rapport avec d'abord, je crois, la chantre que je suis. J'ai commencé à chanter dans mon église locale depuis l'âge de 6 ans. Et là, je chantais dans une chorale de l'Écodim, les enfants. Déjà, je suis née d'une famille chrétienne, ouais, j'ai analika kuna, na bandande kuna. Alors déjà, mon père est pasteur, il était pasteur, et ma mère aussi évangéliste. Donc déjà dans cette famille-là, on était habitué à des choses de Dieu, tout ça, il faut aller à l'église et tout et tout. Et voilà, bon, j'ai senti en moi aimer trop chanter, donc j'ai chanté déjà à l'âge de 6 ans. J'ai commencé à diriger cette chorale et après, Dieu nous a fait grâce, on a grandi. Donc ma vie en tout cas était plus répétition, maison, école, toujours comme ça. Et plus tard, quand j'avais atteint l'âge de 14 ans, 13-14 ans, il y a une autre chorale dans notre église qui s'appelait Tujenge. Et dans cette chorale, maintenant, il fallait prendre des jeunes gens, à commençant par 14 ans. Mais déjà, moi, je brillais en moi avec cette soif-là d'entrer dans cette chorale. Alors déjà, j'avais 13 ans. Dieu soit loué, ils m'ont accepté. Et donc, je dirigeais la louange et je chantais dans cette chorale. Et maintenant, bientôt... je crois, c'était presque à l'âge de 16 ans, 17 ans, alors que je chantais toujours à Tujenge. Alors là, je serai invitée à rejoindre l'orchestre CGM Universel.
Christian Gospel Music. C'était un grand Toujours ici à orchestre Bougna. ici à Bougna, toujours. C'était un grand orchestre en tout cas qui rassemblait des leaders des différents Et qui orchestres. était le leader là? Le président, c'était monsieur, on l'appelle Grand Boana. Grand Boana. Ouais, je crois, il s'appelle frère Jeff. Alors, je les salue d'ailleurs en passant. Ouais. Il est Alors, notre invité à la prochaine émission. ah d'accord. Alors lui, c'était un coach. C'est un coach. Et là, ils m'ont invité à rejoindre la chorale, l'orchestre. Les soucis étaient que l'orchestre puisse avoir une chantre. Bon, à ces moments-là, on ne s'appelait pas des chantres. On s'appelait des artistes, Les artistes. musiciennes. Alors, il fallait avoir une femme, une fille, qui avait un peu une voix aiguë, une voix qui pouvait percer et tout. Parce que je me rappelle à ces moments-là, l'orchestre CGM Universel avait était en train d'enregistrer un album au studio. Et l'histoire aussi, ça a commencé là avec Papa Richard Pitoua. Donc Papa Richard, c'était parmi les, comment je vais dire, les rares des personnes. Oui, dans une émission passée, les chorales de Jesus Love, ils ont témoigné que Papa Richard avait enregistré l'un des émissions, l'un des chansons, leur album comme ça. Premier album. C'est à la même période où j'étais aussi invitée par CGM pour rejoindre l'orchestre. Alors, le CGM Universel était vraiment en studio en train d'enregistrer et je crois qu'ils avaient besoin d'une femme qui pouvait ajouter une voix un peu percée. Et c'est là qu'ils sont venus, je me rappelle, ils sont venus voir ma mère à la maison. Est-ce que votre fille peut rejoindre l'orchestre et commencer même à fréquenter le studio? Et ça n'a pas été facile, ma mère a rejeté la demande plusieurs fois. Parce que, comme vous le savez, à cet âge-là, 16, 17 ans, c'est un peu un âge où le parent a un peu peur. Les parents est en insécurité par rapport à l'adolescence et tout ça. Et donc, ma mère a dit non, là, il y a qui? Donc, il y a des hommes là-bas. Ils vont envoyer. Abyss la beauté. Oh, que Dieu soit loué. Alors, ma mère a rejeté la demande plusieurs fois. Je me rappelle la personne qui était envoyée, c'était le frère Kamex. Didier. Ouais, parce c'était vraiment un frère qui était non loin de chez nous. Et mes parents le considéraient beaucoup. Alors, toujours à maintes reprises, ils sont passés et finalement, ma mère va accepter. Et j'ai rejoint l'orchestre CGM Universel. J'ai commencé d'ailleurs par le studio. Comme je l'ai dit tantôt, c'était le studio de la RCR, donc le boss était Papa Richard. J'avais aucune idée de quelqu'un qui s'appelait Papa Richard et tout. Et donc, et c'est là maintenant, on a commencé à enregistrer. Il y a beaucoup de parenthèses là-bas. Il y a beaucoup de parenthèses, merci. Alors, Papa Richard, non, je disais l'orchestre CGM, on a chanté, donc vous comprenez que ma voix était vraiment... Donc très fine là, très perçante là. C'était vraiment un peu aigu. Maintenant quand j'écoute tout ce que quand j'écoute tout ce que j'ai à chanter, précisément je me dis mais what, est-ce que c'est toujours moi? Alors après voilà, on a sorti, on a fini avec le projet album et là entre parenthèses, Papa Richard regardait cette fille là. La fillette là, Nana Myriam, il ne disait rien encore et tout. Donc c'est là qu'il m'a vue pour la première fois. C'est juste la parenthèse. Bon, après donc on a commencé à servir Dieu dans les chants. On a organisé plusieurs concerts ici dans la ville avec CGM Universel. Et j'étais toujours à Tudjengue. Et plus tard, je crois, voilà, c'est après que Papa Richard va me solliciter pour le mariage et tout. Et finalement, Dieu nous fait. Là, déjà, vous comprenez déjà, ceux qui ont entendu Papa Richard Rebellé, c'est notre père. C'est notre père. C'est mon épouse. C'est mon époux. Merci. Ouais, et c'est là qu'il a la présentation avant. Mon époux, voilà, merci beaucoup. Alors, c'est ça. Plus tard, on s'est mariés. En tout cas, je suis obligée de parler de lui dans cette partie parce qu'il a marqué beaucoup de cette histoire. Parce que pour que je quitte de l'artiste chrétienne que j'étais dans Tudjengue et après dans aussi CGM Universel et que je devienne ce que je suis, c'est d'abord Dieu. Mais s'il faut parler des hommes, en tout cas, Papa Richard fait en tout cas la grande partie. Ils sont fiers de vous, Père. Ouais, que le Seigneur le bénisse abondamment. Alors c'est ça. Donc, plus tard quand on s'est mariés,
déjà avant le mariage, j'étais en train de préparer mon tout premier album qui s'appelle Nimeamua Kumfuata Yesu. J'ai décidé de suivre Jésus. C'était un album qui contenait 9 titres. Initialement, c'était 7 titres. Je ne sais pas si je dois citer tous ces titres. Non, même si il y a moyen. D'accord. Alors, ces titres, c'est d'abord Nimeamua Kumfuata Yesu. Ça, c'était vraiment un cantique d'engagement parce que là, je m'étais engagée de suivre Jésus-Christ. Et c'était après beaucoup de moments de difficultés. Il faut souligner ici qu'avant, quand je chantais à l'église, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à cette étape-là, je veux dire que j'étais religieuse. Je n'étais pas encore chrétienne. Je n'étais pas encore chrétienne. Dans une famille chrétienne. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans cette famille où le matin et le soir, c'est la prière, la parole de Dieu. Notre papa nous envoie aller au séminaire, il faut faire des jeûnes et tout ça. Mais je n'étais pas chrétienne, je n'étais pas encore née de nouveau. J'étais encore religieuse. Et c'est quoi la différence des chrétiens et religieux? C'est une très bonne question. D'ailleurs, je crois que c'est que beaucoup de gens font. Donc, il y a beaucoup d'ignorance en ça. Moi-même, j'étais dans ça pendant beaucoup de temps. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui a subi la renaissance en Christ. Voilà. Mais un religieux, c'est toute personne qui est dans une certaine religion et qui peut adorer n'importe quel Dieu. Vous voyez, on a des petits dieux, il y a beaucoup de dieux et tout ça. Donc, puis c'est quelqu'un, voilà, pour mon sens par exemple, pour mon cas, je n'avais pas un autre Dieu. J'avais seulement le seul Dieu, l'unique, le véritable Dieu de la Bible. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, parce que mes parents m'ont appris ce Dieu-là. Mais écoutez, mon cas, ce n'était pas que j'avais d'autres petits dieux, mais j'avais ce même Dieu, sauf que je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus-Christ. Je n'étais pas encore sauvée. Donc j'étais dans des formalités. J'étais dans des formalités religieuses, parce que c'est ma mère qui m'a poussée, c'est mon père. Bon, on est dans cette famille-là où on doit aller à l'église, on doit aller en prière, tu vois. Bon, je sais que je ne dois pas commettre le péché, parce que non, on nous dit il ne faut pas commettre le péché, il ne faut pas voler. La fille de pasteur quand même. Ouais, donc c'est cette couverture-là. Mais je n'avais pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je n'avais pas ça. Si quelqu'un me demandait, mais quel jour tu as reçu Jésus, est-ce que tu peux témoigner? Non, je ne pouvais pas. Je pouvais tout simplement dire que voilà, je suis née d'une famille chrétienne. Et mes parents m'ont appris la voix de Dieu. Et on ne doit pas commettre le péché et tout. Donc, j'étais comme ça. Je servais Dieu. Je savais que je servais Dieu, mais sans pourtant bien le connaître. Parce qu'il faut aussi noter que la connaissance de Dieu commence par la nouvelle naissance. Merci beaucoup pour ces pages. Alors, on peut Mais continuer. je n'ai pas chuté. D'accord. Ouais. Alors bon, je vais évoluer maintenant. Alors, j'ai parlé de l'album Nimeamua Kumfuata Yesu, n'est-ce pas, où merci beaucoup. J'ai décidé de suivre Jésus et j'ai décidé de donner à Jésus ma vie. Et donc cet album contenait aussi So Much For Me, qui a vraiment béni beaucoup de gens. On a remixé avec Harry Papa et El George. Avec Harry Papa et El George. Il y avait toutes choses nouvelles. Là aussi, là, je comprends maintenant que je suis née de nouveau, où j'ai chanté « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens. Alors, c'est ça. Et puis, il y avait aussi Dieu des dieux. Tout ça, c'est maintenant le Saint-Esprit qui commence à me révéler qu'on a un seul Dieu. On a un seul Dieu qui règne au-dessus de tout. Donc, le Dieu des dieux, de tous les dieux. Et puis, il y a aussi Bila Yesu. En tout cas, cet album, c'était vraiment un témoignage de mon salut.
Parce que dans Bila Yesu, par exemple, j'ai chanté Mimi Sikitu Bila Yesu, Sina Nguvu Bila Yesu, Sina Uwezo Yeyote Bila Yesu. Donc c'était ça, je ne suis rien sans Jésus, je n'ai aucune force sans Jésus et tout ça. Donc, et puis il y avait aussi We Need You. Déjà, dès le bas âge, j'aimais trop l'anglais. Je ne connaissais pas l'anglais, mais j'aimais ça trop. J'avais quelques notions déjà et je me suis dit, ok, je vais exercer un peu le peu que je connais. Je compose une chanson en anglais, We Need You. Et voilà, donc... et puis après, parce que Papa Richard maintenant fait partie de l'histoire, parce qu'on préparait déjà notre mariage, Papa Richard va me proposer d'ajouter 2 autres titres qu'il lui-même avait composés, Libala et Compagnon de vie. Alors on a chanté ça en collaboration dans ce même album. On a fait avec lui. Donc votre premier album, vous étiez reconnu au studio. Après là, vous commencez le premier album. Après là, directement, Deda, le mariage. Wow. Donc le mariage directement après la sortie du premier album. Non, on avait fait la sortie officielle juste après le mariage. Alors après le mariage, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses que je peux témoigner ici, mais Dieu a été fidèle. Dieu nous a amenés petit à petit, et là je commençais maintenant le ministère, où j'appelais ça Worship and Praise Ministry, avec certains amis. Là maintenant, je commence à mettre les choses au sérieux. Nous partons faire des célébrations et consorts, mais je n'avais pas encore le fardeau de salut des âmes. Je n'en avais pas, j'étais seulement chantre. Et après, le Saint-Esprit continue de nous travailler, de travailler notre vie et d'ajouter l'amour pour Dieu et tout et tout. Voilà, et puis après, nous avons fait d'autres albums en collaboration avec beaucoup de frères, tels que Papa Abraham Houbert, d'abord avec son couple. Mais à part ça aussi, il y a le frère Kamex. Là, c'est vraiment au début de l'histoire, il était là. Et puis avec, voilà pourquoi je l'appelle le king de la musique. Okay. Et puis il y a aussi une sœur espagnole qui s'appelle Marisa Gamez. Vous avez chanté. J'ai chanté avec elle. Langue là. On demandait mais comment vous avez fait? Bon, j'ai été obligée. Elle a pris quelques jours pour m'apprendre l'espagnol. Alors, c'est comme ça que j'étais. Au moment, s'il vous plaît, on peut sentir même a cappella de ces chansons Milagros, les trucs là. Milagros, ça c'est les covers de Waymaker, de Sinache. Alors, on a fait ça en espagnol là. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Wow. Gloire à Dieu. Et là, on ses alliés. Amen, gloire au Seigneur. Donc à part la sœur Marissa, nous avons fait aussi d'autres singles. Vous l'avez déjà cité avec le frère El George, Henri Papa, un pasteur ougandais, Lainas. Oui, d'autres chansons, c'est encore en studio pour ça. Le frère Enoch Bawere, c'est encore au studio. Et puis, quoi encore? On a fait aussi avec Papa Richard, en tout cas, autant de chansons. La chanson qui règne pour l'instant, Yesunirai. Yesunirai, ouais. Tuko Washinti, Yesunirai. En tout cas, félicitations pour ces chansons. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, gloire à Jésus. Donc voilà, et puis voilà, donc je ne saurais pas citer le nom de tous ces gens, avec aussi le frère Marcelin Kondonga, nous avons fait un single, Jésus est bon. Et voilà, et puis j'ai commencé à initier mes enfants aussi, Ricardo Richel, Richardine, ils ont fait un titre déjà qui est sur les plateformes, les streamings. Et maintenant, il continue et tout. Bon, maintenant, je vais quand même chuter pour vous partager comment je suis arrivée à être évangéliste. Parce que tout ce temps, j'étais chantre. Ouais, j'étais chantre jusqu'ici. Alors, je me rappelle, c'est à mon retour de Kinshasa pour la seconde fois. Quand j'étais partie, on a fait cette collaboration avec les 2 confrères. Alors, je sentais, j'avais un moment de prière, je sentais vraiment, c'était à 2019. J'ai commencé à sentir cette soif maintenant, le fardeau. Vous avez chanté en 2019. La chanson était... 2019, sortie à 2000, non, sortie
En 2023. Ouais. Ouais, en 2020 encore, c'est là qu'on a finalisé avec eux. Donc c'est sorti en 2000. C'est sorti en 2023. Merci beaucoup. Voilà. Alors voilà, Dieu, c'est depuis donc 2019 que Dieu commence à mettre dans mon cœur le fardeau des âmes. Ah, mais je commence à me dire, mais ok, je chante pour Dieu. Je chante les louanges, mais il y a des gens qui souffrent dans le péché. Dieu m'a sauvé. Et tout, donc Dieu commence à mettre ses fardeaux en moi. Là, personne ne m'avait consacré évangéliste à ces moments-là. Mais je sens, parce qu'on ne peut rien faire comme Paul l'a dit, nous pouvons tout par Dieu qui nous fortifie. On fait l'œuvre de Dieu par sa grâce seulement. Donc, je ne pouvais pas avoir cette soif. Mais je me dis, mais comment je ne sais pas prêcher, je ne sais pas, comment je vais y arriver? Je dois prêcher la bonne nouvelle. Et donc, j'ai commencé depuis 2019 à m'ouvrir un peu. Parce qu'avant ça, là où je travaille quelque part, là, on me poussait, non, madame, tu sais, tu n'as pas que le don de chantre, tu peux aussi prêcher la bonne nouvelle. Depuis 2016, mon organisation me pousse à prêcher à notre bureau pendant des temps de dévotion. Je prêchais aussi, je dis, waouh, ok, donc je peux aussi prêcher. Oui. Je ne pouvais pas m'imaginer. Alors après, ça continuait, cette soif grandissait, ça grandissait, je chante, je prêche, mais plus dans notre bureau. C'était plus là-bas et puis chez moi à la maison. Et puis après, c'était maintenant à partir de 2000... commence à la maison. Ouais, à la maison. Et puis j'ai commencé aussi à le faire à la radio. Oui. Radio Canal Révélation dans l'émission Salut des âmes. Là, la soif monte, je dois tourner maintenant ma prédication sur les âmes perdues. Et donc ça continue, et puis quand on pouvait m'inviter dans d'autres cultes comme ça, des petits cultes comme ça, bon, il n'y a pas de petits cultes. Quand il y a un culte, là, c'est pour rendre gloire à Dieu, c'est toujours un grand culte. Donc je pouvais aller, je prêche dans des conférences. Et c'est maintenant en fin 2019 que c'était dans une occasion quelconque avec l'équipe de Worship and Praise Ministries. Maintenant, il y avait quelques serviteurs de Dieu qui étaient invités. Et l'Esprit de Dieu a mis à leur cœur de me consacrer. Et ils ont prié pour moi. C'était vraiment brusque. C'était brusque, vraiment, sans préparer. En tout cas, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'un de ses papas, pasteurs, il a commencé à dire, en tout cas, Dieu reconnaît donc c'est Dieu qui t'a appelé à le servir dans la prédication de la bonne nouvelle. Maman Nana. Dieu t'a vraiment appelé pour ça. Dieu ne t'a pas appelé seulement pour les chants. Dieu t'appelle pour prêcher la bonne nouvelle. Je dis, mais comment? Moi, je l'ai fait à moi. Ce n'est pas officiel. D'une manière, oui. Ah non, bon banananga. Ah ouais. Alors, le papa va vraiment parler. Il a parlé, il dit, non, ce que tu fais là même dans les couloirs, Dieu voit ça. Et il y a des témoignages. Ce papa, un jour, il m'a trouvé en train de prêcher un taximène, un frère comme ça qui m'avait transporté. Il pouvait m'amener quelque part et j'ai commencé à le prêcher. Et ce frère avait donné sa vie à Jésus sur la route. Et ce papa, ça c'est l'un des exemples qu'il pouvait s'en rappeler. Et il a parlé, finalement, il a appelé les autres serviteurs de Dieu pour mettre la main sur moi, me consacrer évangéliste. Le nom de ces papas sur le plan? Le nom de ces papas, oui. C'est le pasteur David. Pasteur David. David qui? Pasteur David Ouirot. Ouais. Alors, pasteur David, il n'est pas ici. Ouais, vraiment que le Seigneur le bénisse. Dieu est passé par lui pour faire maintenant, vous voyez, un peu vomir cette grâce qui était en moi. Et donc après, ils ont prié pour moi et tout. Voilà, c'était le pouf. Là, j'ai senti que j'avais, on dirait, une autorisation, l'approbation. Et voilà, j'ai continué à servir Dieu. Et finalement, avec le temps, le Seigneur m'a poussé à comprendre que je devrais aussi étudier. Oui, je prêchais, mais je devrais aussi avoir la connaissance
pour mieux maintenant exercer cette œuvre de Dieu comme proverbe. Et dans Proverbe, la parole de Dieu nous dit « Cherchez la connaissance et vous trouverez la sagesse. » Cherchez la sagesse et vous trouverez la connaissance. Et il y avait toujours ces versets, donc la grande, en anglais on dit Great Commission, la grande mission. Avec l'équipe de Nana Miriam Ministries, on dit M28. La grande mission que Jésus nous a donnée dans Matthieu chapitre 28, à partir de verset 19 à 20, aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle et tout et tout. Donc c'est ça, ce qui résonnait dans mon cœur. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas s'arrêter à me rappeler, tu dois prêcher la bonne nouvelle. La même mission avec Christ City Gospel. La même mission avec Christ City Gospel. Alors ça a brûlé. L'Esprit de Dieu, gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu parle. Le Saint-Esprit est une personne. Là, j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit n'est pas juste un esprit. Il y a des gens même qui font cette grande erreur de dire dans leur langage, essayer de chosifier, c'est par ignorance. Hein? Le Saint-Esprit, ils disent par exemple, Rome takatifu a itatuongoza. Ça va nous diriger. Non, le Saint-Esprit est Dieu, tout un Dieu. Et donc, il parle. Il a la bouche. Il parle. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Dans la Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il a la bouche, il parle. Alors, le Saint-Esprit me parlait tous les jours. Et puis, le Saint-Esprit a les mains. Il nous bénit, il nous tient, il nous soutient. Le Saint-Esprit, il a les pieds, il marche avec nous. Alors voilà, je disais que le Saint-Esprit ne pouvait cesser de me parler, me rappeler la grande mission dans Matthieu 28. Tu dois prêcher, tu dois aller partout. Et donc, je pouvais saisir, là, c'est maintenant la chaleur là, du début, je pouvais saisir tout le monde, même les jeunes filles, les jeunes garçons qui vendent la banane sur la route, les arachides. Si j'ai 1000 francs, je paye ça. Et puis, avec beaucoup de gentillesse, je t'appelle un peu, je te parle de Jésus. Alors, c'est tout un fardeau. C'est tout un fardeau. C'est l'appel. C'est l'appel, que le Seigneur soit loué. Et aujourd'hui, avant, j'étais plus j'étais artiste, musicienne, chrétienne, parce que je ne comprenais pas encore ce que je faisais. Mais après, non, Dieu m'a fait grâce, je suis chantre de l'Éternel, conductrice de culte et évangéliste par sa grâce aujourd'hui. Et je conduis ce ministère Nana Miriam Ministries avec des frères et sœurs ensemble. Nous prêchons la bonne nouvelle, nous chantons des louanges à notre Dieu, nous formons les jeunes talents chrétiens selon la vision du ministère. Merci beaucoup Maman Nana pour cette très belle histoire. Vraiment nous sommes bénis. Alors avant de continuer, j'aimerais savoir quelles sont les parties les plus difficiles que vous avez traversées, tout cet état-là jusqu'à arriver aujourd'hui, du début jusqu'à la fin. Des parties très difficiles, surtout dans les cadres je peux dire de musique en fait, de votre carrière artistique. Donc là, vous parlez des difficultés. Ah ouais, franchement, il y a eu pas mal de difficultés. Comme avant d'organiser les concerts, les trucs pareils, pas mal de difficultés. Mais déjà, avant même de parler de ces difficultés, gloire à Dieu, je vais témoigner sa fidélité. Aucun jour Dieu nous a abandonnés. Il nous soutenait toujours. Mon cher ami, si ce n'était pas Dieu, moi là, je ne pouvais pas être chantre aujourd'hui. Je pouvais abandonner depuis le début. Il y a tellement de choses. Même quand j'enseigne les chantres, non, je dis tout haut, si tu n'es pas appelé à servir Dieu dans les ministères de chant, tu vas abandonner le premier jour. Tu organises un concert. Avant, on parlait trop des concerts. Alors, je vais parler des célébrations. Tu organises une célébration, tu mets tout ton effort. Tu peux avoir des surprises, des gens qui ne viennent pas. Il y a
des problèmes ici dans notre milieu, on n'a pas assez de matériel. Bon, maintenant, ça, Dieu nous fait grâce, maintenant les choses grandissent. Hein. Oui, Mais les à choses arrivent. l'époque, ouais, à l'époque, c'est pas facile de trouver les matos. Il y a une maman qui a témoigné dans l'émission passée. Donc, Mema, Baba fait Namoutou, Awati na barrière. Mais nous aussi, on l'a fait. Nous, on l'a fait aussi. Nous avons. En tout cas, c'est pas facile. Les moyens de transport compliqués. Mais les premiers. Donc, parmi les premières difficultés, je vais résumer cela dans les côtés financiers. Du côté financier. Ouais, parce que les côtés financiers qui commencent par nous-mêmes, vous savez, la musique demande trop d'argent. Yes. Pour organiser un album, il vous faut alors un bel album qui va vraiment donner gloire à Dieu, qui sera consommé. Il vous faut pas mal de moyens. Mais quand vous le faites, il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas... Donc, et puis les gens dans votre milieu, maintenant, j'ai dit vraiment gloire à Dieu, maintenant les choses s'améliorent. Avant, personne ne connaît aussi la valeur des musiciens. Est-ce que... Donc, on veut seulement les choses des gratos. Vous avez organisé... Ouais, vous appelez... Donc, c'est ça. Alors que pour faire cette chanson-là, cet album, vous avez peiné. Vous avez peiné. Les finances, là, je parle de ça au pluriel. Les finances ici concernent aussi, par exemple, il a fallu qu'il y ait des belles salles, des beaux espaces. Oui, des instruments, de toutes choses. Des instruments. Les affiches comme avant. Ah ouais. Alors on est passé par ça. Mais une très grande difficulté aussi, c'est l'insécurité dans notre province. Ça n'a pas commencé maintenant, cette histoire d'insécurité. Ça a commencé depuis 2002, 2003. Donc, vous voulez aller prêcher la bonne nouvelle, adorer Dieu quelque part dans un village. Ah, mais non. Comment vous y allez? C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, on a eu trop de problèmes. Aussi, vous savez, cette histoire où Nabi a Ishmiwa Kekwake. Oui. Il y a des gens qui vous voient comme ça, vous l'avez dit tantôt. On pense que vous n'avez rien à faire, c'est pourquoi vous vous mettez à inviter les gens pour adorer Dieu. Chercher l'argent, d'abord il dit chercher l'argent. Permettez-moi de glorifier le Seigneur. Aujourd'hui, je sens un grand changement dans notre province. Oui. Où vous invitez les gens dans une célébration. Ce n'est pas tout le monde, mais vous voyez, une bonne partie vient avec soif d'adorer Dieu. Célébration. On adore le Seigneur de tout son cœur. On considère ce ministère. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, les gens pouvaient venir, et nous et eux, on était tous dans l'ignorance. Parce que c'était possible que les chantres aussi, les artistes, on vient, on a aussi d'autres intentions. On s'est dit, je dois me connaître. Mon album doit faire le succès. Tu dois avoir l'argent. Ah ouais. Mais que Dieu soit loué. Et pour moi et pour notre province, l'Esprit de Dieu est en train de nous former, de nous apprendre l'adoration, la vraie adoration. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4, à partir du 19e verset là-bas, il y a une conversation, un échange que Jésus a fait avec la femme samaritaine. Jésus parlait de l'adoration. Jésus voulait lui enlever la confusion ou l'ignorance qu'elle avait. Elle parlait, non, vous savez, nos pères ont adoré, donc elle parlait du lieu. Mais après, Jésus va dire, le Père recherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Yes. Aujourd'hui, gloire au Seigneur, nous pouvons voir ça. Il y a les bien-aimés, le peuple de Dieu qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Avant, ce n'était pas de l'adoration. C'était plus, la célébration, on danse, on montre les talents et tout ça. Que Dieu soit loué et nous continuons vraiment de prier pour notre province. Que le Seigneur amène encore cette soif de vrais adorateurs, d'adorer le Père en esprit et en vérité. Merci beaucoup, maman Nana Myriam, parce qu'on a découvert beaucoup de choses à travers son histoire et à travers toutes ces choses. Ok, je ne sais pas si, parce que si on dit les parties noires, il y a aussi les parties roses.
Et quels sont les meilleurs moments là? À partir de Kitoko Yoana, Oyo, c'était là, les choses là qui nous fait très bien là. Ouais. Les choses, il faut ezonga. Ezonga, où met la kati? Na umela na kati. Yeah. Alors la toute première, et je ne sais pas s'il y aura d'autres. Hein. Ah ouais. S'il faut parler d'une seule chose, c'est quand... Deux, trois comme ça. D'abord, ouais, je vais parler d'autres, mais la première des choses dans ce ministère, je vais parler de ça en deux niveaux. Premier niveau, dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est du waouh. Je n'aime pas sortir là. J'aimerais être toujours dans la présence de Dieu. J'aimerais toujours, quand je suis là, oh non, je n'aime pas quitter. J'oublie mes peines, j'oublie tout. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous savez, dans la présence de Dieu, tout change. Dans la présence de Dieu, l'apôtre Paul dit, Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent, il dit Dieu est esprit. Et donc là où il y a l'esprit de Dieu, là il y a la liberté. La liberté. Et quand il parle de la liberté, il y a toutes ces choses, la guérison, il y a la délivrance, il y a la joie, il y a la consolation, il y a tout. Et donc Dieu étant esprit, quand il descend au milieu de nous, d'abord l'Esprit de Dieu est toujours avec nous, mais quand il remplit le lieu, il y a la délivrance, il y a la joie, il y a la paix, il y a de l'abondance. Et là, carrément, moi, je n'aimerais jamais quitter la présence de Dieu. Oh, j'aimerais toujours être en présence de Dieu. J'aimerais toujours vivre, demeurer dans sa présence. Alors la deuxième chose, je disais que je vais parler de ça en deux niveaux pour la première partie. Oui. La seconde partie, c'est dans le côté évangélisation. Quand nous prêchons la parole de Dieu, prêchons la bonne nouvelle à quelqu'un, il n'y a pas une joie que de voir la personne à qui tu as parlé de Jésus accepte par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, en théologie, notre enseignant de prêcher avec puissance. Il y a un cours prêcher avec puissance que nous avons appris en partie en graduat. Notre enseignant, Reinhard Bonk, ne cessait de nous dire, vous savez, le secret de l'évangélisation partout dans le monde, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Alors quand vous prêchez quelqu'un, ce n'est pas là quand tu vois, oh non, cette personne arrive à accepter Jésus-Christ, il accepte d'ouvrir son cœur et il accepte que Jésus entre dans son cœur, que Jésus change sa vie, donne sa vie à Jésus. Tu te rappelles que ce n'est pas par ma force, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a une grande joie. Parce que la Bible dit, quand une seule âme revient au Seigneur, il y a une grande fête dans les cieux. Et pour moi, la fête là commence déjà à cet instant-là. Quand nous prêchons la bonne nouvelle par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu nous soutient. Quelqu'un donne sa vie à Jésus. Là, je rentre à la maison, j'aime même dormir avec les chaussures aux pieds. Je dis à Papa Richard, non, si c'était possible, je n'allais même pas me laver pour que je dorme seulement comme ça. J'ai tellement la joie. Mais bon, cette joie grandit encore quand nous voyons que cette personne grandit. Cette personne croit dans le Seigneur. Parce que c'est une chose de prêcher la bonne nouvelle. C'est une autre chose que la personne puisse accepter Jésus, puisse donner sa vie à Jésus. Mais c'est encore la meilleure des choses que cette personne grandisse dans le Seigneur. Amen. Alors c'est une joie immense. J'aimerais toujours le faire. Vous avez posé la question, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit répété? J'aimerais que les âmes soient sauvées tous les jours et qu'elles grandissent. Alors l'autre chose, je peux finir par là, c'est juste un bonus. La joie que j'ai eue dans ces ministères, c'est Papa Richard. Oh, gloire à Dieu. Comment ça? Parce que je vous l'ai dit au début, il m'a vu au studio. Donc si ce n'était pas ces ministères de chant,
je me dis peut-être qu'il ne me verrait pas. Oui. Il m'a vu au studio, c'est là qu'il a commencé à m'admirer et tout. Et je me rappelle même le jour de notre présentation à l'église, à 2 semaines avant le mariage, il a demandé la parole. En plein culte, il a dit cela. Il a dit, l'une des choses qu'il aime chez moi, c'est le fait d'être chantre. Je chante pour Dieu. Et il a promis, j'ai cette vidéo, je lui montre ça parfois. Il a promis, gloire à Dieu, c'est ce qu'il fait jusqu'ici. Il a promis me soutenir dans ce ministère tous les jours. Donc, à l'époque, on a ma vidéo, on a une qualité indéniable. Ah, papa, ce que Taliango, oh non. Mais c'est toujours bon de voir ça. Ah, oui. Ça nous rappelle d'où est-ce que Dieu nous a sortis. Même les sauts. Ah ouais. Donc ça, c'est un cadeau que Dieu m'a donné au travers de ce ministère de chant. Ah, en tout Papa cas, Richard Pitou. témoignage vivant. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alors, nous avons cité ces parties, ces premières parties. Nous allons revenir encore après ces courtes pauses musicales. On va écouter la chanson Yesuniaï de la servante de l'Éternel, Maman Nana Myriam. On va suivre ça. Avec Merci Papa beaucoup. Richard Pitou. Et Papa Richard Pitois, couple. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs de Trace Ituri Gospel. Nous voici encore de retour sur ce plateau de Trace Ituri Gospel. Nous sommes dans votre émission La Racine du Gospel. Ouais, plutôt, il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a des artistes. Jusqu'à la fin, les hommes de Dieu, le servant de l'Éternel, comme Maman Nana Myriam. Alors, Maman Nana, dans tout ce que vous avez parlé, vous avez beaucoup ciblé, vous avez beaucoup parlé sur le plan tatou chantre, tatou artiste, tatou chantre, tatou artiste. Alors, dans ces choses-là, il y a beaucoup de complications. Nous voulons savoir, est-ce qu'il y a différence entre chanteur, et chanteur et artiste? Très bien. Merci. Merci pour cette question. Il y a bel et bien une grande différence. Une grande. Une grande différence, ouais, entre chantre, chanteur et un artiste chanteur. Alors, je vais commencer par un artiste. Un artiste d'abord tout court, c'est quelqu'un qui fait de l'art. Un artiste peut être un peintre, Oui, et des tout. designers, Voilà. comme nous on fait. Ok. Mais alors, quand on parle d'un artiste musicien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pratique l'art de la musique. De la musique. Voilà. Après, n'importe quelle musique. Ça, c'est n'importe quelle musique. Ça peut être la musique séculière, musique chrétienne. C'est quelqu'un qui pratique l'art de la musique. Tandis qu'un chanteur, je vais finir par un chantre. Oui, et Un chanteur, c'est toute personne qui exerce le chant. Là aussi, c'est un cadre général. Ça peut être quelqu'un qui chante pour Dieu, quelqu'un qui chante pour d'autres choses. Donc, publicité. vous chantez seulement, vous êtes un chanteur. Vous voyez, vous chantez pour une publicité, vous venez de le dire. Vous chantez pour, je ne sais pas, ceci, cela, la paix. N'importe quel thème, vous êtes un chanteur. Maintenant, un chantre. Et chanteur. Un chantre, c'est un nom qui se pratique seulement pour quelqu'un qui exerce le ministère de chant pour Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui est appelé. Je vais insister là-dessus. Bon, ici, on n'est pas dans la conférence. Avec Nana Myriam Ministries, nous avons... On l'a fait 2 fois. Ouais, nous sommes en train d'organiser une conférence vraiment très importante. Gloire à Dieu. Qui parle de la vie d'un chantre de l'Éternel. Et là, nous prenons un bon moment pour expliquer ces choses. Quelqu'un qui chante pour Dieu, quelqu'un qui est appelé, il faut vérifier si vous êtes appelé, si vous êtes consacré. Consacré. Vérifier appelé. Consacré. Consacré. Oui, être consacré veut dire être mis à part. Mis à part. Ouais, pour tel ou tel autre ministère. C'est-à-dire d'abord c'est Dieu qui vous a appelé. Vous n'êtes pas envoyé, vous n'êtes pas mis là-bas. Omi bengami au mon côté. Bengami au mon côté. Musala Nzambi ba mi benga makate. Je suis pas trop forte en lingala. Là, je passe à saluer Maman Narcisse qui vous aime trop à Kisangani. Oh, merci maman, je vous aime aussi beaucoup. Alors voilà, donc l'œuvre des yeux, on ne s'appelle pas, on ne se recrute pas.
il faut que Dieu puisse vous appeler. C'est comme un travail, une organisation. Vous ne pouvez pas venir seulement comme ça dans un bureau et vous commencez à travailler. Alors que le boss ne vous connaît pas. Oui, même les gérants. Les gérants, personne ne vous connaît. C'est comme ça qu'on fait des recrutements. Vous allez d'abord, bon, ça c'est vraiment dans le monde, vous voyez. Vous allez passer par des tests et tout et tout. Mais avec Dieu, il vous appelle. Et l'appel là, la base commence par le salut. Par le salut. Commencez par le salut. La connaissance, la relation personnelle avec le Sauveur, le Seigneur. Avec Jésus. Jésus-Christ. Et là, Dieu peut vous appeler dans un ministère ou un autre. Alors donc, un chantre de l'Éternel, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour le servir dans le ministère de chant, pour sa gloire. Et Dieu l'a mis à part, Dieu l'a consacré pour ça. Vous voyez? Donc on ne peut pas ici parler de quelqu'un qui chante pour toute autre chose, tout autre thème que pour la gloire de Dieu. On ne peut pas l'appeler un chantre. Un chantre, c'est vraiment spécifique pour un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, une chantre donc qui sert Dieu dans le ministère de chant pour sa gloire. Est-ce que ça va? Ouais, ça passe. Merci beaucoup. Je reviens un peu, d'accord. Alors, comment on va différencier? Et comment on va voir ça, on peut différencier de loin? Si quelqu'un qui ne connaissait pas ça, comment on peut remarquer de loin? Ça ici, c'est les chantres qui appelés et consacrés. Et l'autre, c'est parce que même dans ce qu'on fait ici, beaucoup de personnes arrivent toujours, je suis chantre appelé, je suis chantre appelé. Mais ce qu'il fait, c'est différent avec une autre personne. Comment on va le constater? Alors, merci beaucoup pour ça. La Bible nous dit ceci. C'est Jésus qui le dit. Désormais, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous allez voir la différence entre les justes et les méchants. Alors, cette différence est palpable. Cette différence est claire. Quelqu'un qui n'est pas appelé, quelqu'un qui n'est pas consacré à servir Dieu. La chose principale ou l'endroit principal, qu'est-ce que je veux dire, l'élément clé. Les mots clés. Oui, l'élément clé qui doit se montrer, c'est le comportement. Oui, le comportement. D'abord, les comportements. Oui, parce qu'un chantre, c'est comme tout autre serviteur de Dieu. Un chantre, c'est un serviteur de Dieu comme un pasteur, comme un apôtre, comme un prophète, un docteur. C'est un serviteur de Dieu. Et donc, ça doit, cette identité de serviteur de Dieu doit être reflétée par ses comportements. Ouais. Deuxièmement, à part le comportement, il y a aussi dans son ministère, vous pouvez sentir, vous savez, l'onction, elle n'est pas à cacher. L'onction, c'est quelque chose qui commence en l'intérieur par l'œuvre du Saint-Esprit, par le biais du Saint-Esprit, c'est lui qui nous remplit. Et donc, maintenant, mais ça se manifeste à l'extérieur. Quand ces chantres servent Dieu dans les chants, vous sentez qu'il y a des impacts. C'est-à-dire, il y a le fruit. Il y a le fruit qui est positif. Il chante, la gloire de Dieu resplendit. Il chante, les démons fuient, les maladies fuient. Il chante, il y a des miracles qui accompagnent ce ministère. Comme Jésus nous l'a En plus, je prends une petite parenthèse là, quand vous avez parlé d'onction, quand on voit, parce que même Jésus-Christ vous a dit, nous sommes une lumière. Et lumière en va placer en a c'est à mais ça mais va en montagne. Merci. C'est ça. Exactement. Donc c'est ce qu'aussi Dieu veut de nous. Quand nous les servons, il faut qu'il y ait des fruits. Jésus l'a dit dans Matthieu, il dit les fruits qui ne portent l'arbre qui ne porte pas les fruits doit être coupé et jeté. Nous devons porter du fruit dans notre, et pas n'importe quel fruit, les bons fruits dans notre ministère. Et quelqu'un qui porte les bons fruits, c'est ça la personne qui est appelée.
qui est utilisé, qui sert Dieu avec la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Merci aux à la citron, mais plutôt à la orange. Merci. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de cette très belle émission. Alors, avant de citer, je m'aimerais demander quel conseil que vous pouvez conseiller les chantres d'aujourd'hui, les artistes d'aujourd'hui, qui disent je suis artiste gospel, je suis chanteur. Quel message ou quel conseil que vous pouvez s'adresser, surtout à tous, pas seulement pour les Ituriens, mais pas seulement aussi les Congolais, mais pour tous les chantres du monde. Ouais, merci beaucoup. C'est vraiment... Je vais résumer mon conseil en 2 versets de la Bible. Je suis derrière l'apôtre Paul qui dit, d'abord la première chose, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je m'arrête par là. Le corps, un chanteur qui m'écoute maintenant, vous chantez pour Dieu, commencez par vous rappeler toujours que votre corps là est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et dans 1 Pierre, la Bible dit ceci, Dieu que nous servons, il est saint. Il est saint. Et il veut que nous puissions les servir dans la sainteté. Dans la sainteté. Nous qui les servons, nous devons le faire dans la sainteté. Ici, j'aimerais exhorter un chantre qui est en train de mener sa vie dans les méli-mélos, dans les doublons, dans des mélanges. Yeah. Vous chantez à l'église le matin, dans les le soir, après-midi, après-midi, vous êtes dans des trucs. Vous chantez à l'église, mais là, on vous connaît un voleur, on vous connaît un pudique. Les week-ends, vous êtes là. Les week-ends, vous êtes dans les bruits. Vous êtes dans des choses, ce sont des termes que nous écoutons. Sachez que Dieu ne fait pas part de ça. Le corps que nous avons, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en nous. Et l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dieu ne cohabite pas dans un corps qui est pécheur. Vous devez donc mener votre vie dans la sainteté. La sainteté. La sainteté. Et rappelez-vous toujours que celui que vous servez est Dieu. Dieu. J'aimerais parler de 2 versets. Je n'ai pas encore cité. Bon, je vais dire d'abord un autre avant de quitter. En tout cas, c'est toujours Paul qui nous bénit. Là, je suis dans Romains chapitre 12, verset 2. Verset 2. Vous savez, les chantres, c'est quelqu'un qui aime trop chanter seulement. On aime trop la musique, hein? La musique, chanter les ambiances. Mais il y a quelque chose de très important que nous ignorons, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, 2, soyez renouvelés. Donc que votre intelligence soit renouvelée. Transformée. Qu'est-ce qui, d'abord au premier verset, il dit, je vous exhorte, frères, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors ceci serait un culte raisonnable. Et permettez que votre esprit, votre intelligence soit renouvelée. Il dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, qu'est-ce que cela signifie? J'aimerais interpeller un chantre ici. Votre intelligence ne sera jamais transformée, votre vie ne sera jamais renouvelée si vous n'aimez pas la méditation et la pratique de la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu doit être notre amie. Tu aimes le chant, mais aime la parole de Dieu. C'est cette parole qui va changer ton intelligence, ça va changer ta vie, ça va te renouveler. Et tu vas appliquer ta vie, tu vas exercer ton ministère selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il n'y a que la parole de Dieu ça nous sanctifie. La parole de Dieu est la vérité, ça nous sanctifie, ça nous délivre, ça nous préserve du mal, ça nous préserve, ça nous protège du péché. Amen. Un chantre qui m'écoute maintenant, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, sache que
il y a un risque, tu vas tomber n'importe Pour les quand. musiciens, là, on peut Ok, directement là aussi c'est les musiciens. chantres et les musiciens. Ouais. Merci beaucoup. Parce que souvent, ils laissent, ils partent à l'extérieur chaque Merci, fois. merci, Ouais. merci. Ça, c'est un constat réel. Mm. On prêche, quand on était là en train de chanter, jouer à la musique, tout le monde On était était là en train de nous voir. Ambiance, bien. Mais quand le prédicateur passe, là, on est dans les chats, Facebook, on est dans les Facebook, soit on Les prie, autres on parle dorment dehors, même. les autres dorment, Aïe. mais bien aimés dans le Seigneur. Comment voulez-vous être renouvelé? Comment voulez-vous subir la transformation? Quand je parle de la transformation, j'aime bien l'exemple de la chenille. Quand elle était chenille, quand elle est transformée, elle devient papillon. Papillon. Elle ouais. était chenille, elle marchait, elle rappait les en bas. Les détestait. gens les détestaient. Quand elle te touche comme ça, ça Il y a une griffe qui chatouille. reste. Ouh. Tout le monde n'aime pas, tout le monde n'aime pas. On les tue n'importe quand, on la tue. Mais quand elle devient papillon, elle change complètement. Elle vole en haut, elle est beau. Donc il est beau. Donc Tout je le parle monde maintenant l'aime. de papillon. Tout le monde peut aimer le regarder. Vous devez quitter votre ancienne vie pour devenir une nouvelle créature. Et c'est là par la parole. Par la parole. Le Saint-Esprit agit dans la parole de Dieu. Alors la troisième chose, le troisième verset ici que je vais nous partager, ça c'est tout le monde, c'est toujours l'apôtre Paul. Oh, gloire au Seigneur pour son serviteur. Ouais. Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, à partir de 22 même, 23 à 24. Oui. Il nous exhorte aujourd'hui. Il dit, tout ce que vous faites, Fais-les bien. tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. De bon cœur. Chantre, tu es musicien, tu es n'importe quel serviteur de Dieu. Même Le vous, média. Tracy Touri Praise Gospel, gospel, yeah. tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Amen. Il dit comment? Comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Quand, avant même d'aller pour la seconde partie que j'aime beaucoup, quand je parle de ça, j'aime prendre même les plus petits exemples. Je parle de ça à mes enfants. Je leur rappelle ça. On a même écrit ça sur les murs, même dans les toilettes. On écrit ces versets, on affiche ça. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Quand je parle de ça, je leur dis même quand tu te laves. Tu te laves, tu es dans la salle de bain. Lave-toi bien comme si tu le faisais pour Dieu. Tu fais la cuisine, Même tu si tu prépares, manges. même si tu manges, mange bien. Alors manger bien ici ne veut pas dire qu'il faut trop manger. Hein. Mange bien comme si tu le faisais pour le Seigneur. Amen. Et non comme pour les hommes. Voilà le tu parles aux bien gens. bien fort. Oui, tu as bien fort. Gloire au Jésus, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Tu es c'est en train- fort. tu es en train d'exercer n'importe quel métier, bien-aimé. Fais-le bien comme pour le Seigneur. Amen. Et non comme pour les hommes. L'apôtre Paul a dit tout ce que vous faites. Il n'a pas mis des exceptions. Il n'a pas mis des trucs, la particularité, tout ce que nous faisons. Alors le chantre, tu es serviteur des dieux, musicien, tu joues de la musique quelque part pour Dieu, fais-le de bon cœur. Chante bien de bon cœur, comme pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur. Bon cœur. Comme pour le Seigneur. Alors je vais finir en nous rappelant juste cette promesse que Dieu nous donne là, dans sa parole. La deuxième partie dit, sachant que vous hériterez de la récompense. C'est-à-dire, quand nous faisons chaque chose bien, même quand je me maquille, je dois bien me maquiller. Hein? Mon make-up est bien. Ah ouais, comme si je le faisais pour Dieu. Pour Dieu. Alors là, je dois savoir que j'aurai la récompense. Ah, J'aurai de l'héritage comme récompense. Yes. Et il dit en effet, celui que vous servez est le Christ. et le Christ. Vous chantez, Seigneur et vous Sauveur. servez le Christ. Vous enregistrez cette émission, vous servez Dieu. Amen. Vous lavez, vous servez Dieu. Oh. Vous êtes taximan, vous servez Dieu. Faites-le de bon cœur. Vous êtes soldat, militaire. Faites ce travail bien. C'est le travail. Vous travaillez au marché, vous êtes vendeur. Je ne sais pas quel métier vous êtes en train de faire. Faites-le bien. Faites-le de bien. bon cœur. Sachant que vous hériterez de la récompense. Parce que c'est Christ que vous servez. C'est ça le conseil que j'aimerais laisser à nos bien-aimés qui nous suivent.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, maman Nana Myriam. Je vous en prie. Alors, ce qu'on s'est là, c'est salango bien, salango bien, au filmaga, zala bien si ma Salango caméra. bien. Osalango po na nzambe. Tout ça la pour na nzambe. Yo za na radio DJ bien. Amen. Ça les go nyoso pour na lukumu. Amen. Parce que tout ce qui est sur la terre ici, Esaïa Esaïa Amen. Merci, c'est par ici que nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission La Racine du Gospel. Je suis votre frère Master Justin Baraka Okelo. Appelle-moi comme ça me fait tellement du bien. Surtout frère. Alors, nous saluons tout le monde qui nous suit. Mais avant de chuter comme nous sommes les Congolais, je vais demander à maman, j'ai une surprise pour vous. J'ai une surprise que vous allez voir. Vous allez voir. Il y a quelqu'un qui a parlé bien de vous en fait. Wow. Vous allez voir ça. Gloire à Dieu. Coucou. Gloire au Seigneur. Oyoka mpe bambisi ya lituri pardon oyoka bambisi ya lituri moke oyoka nani boyebele Bon, mutu nayoka Maman Nana Myriam. Oh, la vice-première présidente de l'AMCC. Merci beaucoup. Alloué. C'est vraiment ça fait la joie. Ouais. Ça fait la joie. Je bénis Dieu pour ça. Et je ne sais pas si Maman Narcisse va m'écouter, sinon je suis vraiment, je suis contente qu'elle me suive et je l'aime bien. Que le Seigneur la bénisse et ainsi que toute la famille. Mais en tout cas, je suis tellement touchée. Merci beaucoup, Maman Narcisse. Alors, pour citer, comme tous les Congolais, ça nous oblige en fait de dire ça. La situation qui se passe à Ituri, quel message vous voulez s'adresser à la jeunesse iturienne? Juste un court message de la paix et vous allez finir par Libanga avec quelques gens. Ça nous fera du bien, sauf Papa Richard. Alors c'est cette seconde partie qui n'est pas facile pour moi. Je commence alors par la première, en tout cas, la paix ou la sécurité, c'est quelque chose qui est à la une pour notre pays. Ce que je vais dire à mes frères qui m'écoutent, c'est que nous devons rentrer dans l'amour. L'amour, je résume ça en deux comme la Bible nous l'a résumé. Jésus a dit, ces commandements résument tous les autres. On doit aimer Dieu de tout son cœur. Donc l'amour vertical, aimer les prochains, amour horizontal. Si nous aimons le Seigneur, si nous aimons Dieu, d'ailleurs, s'il faut maintenant parler d'un seul, l'amour pour Dieu te permet de ne pas faire du mal à l'autre. Et bon, quand tu aimes ton prochain, comme toi-même, comme la parole nous le recommande, tu ne vas pas lui faire du mal. Permettons que l'amour trouve la place dans nos cœurs. Qui nous domine. Qui nous domine. Et là, je vais parler même aux parents. Les parents, nous avons des jeunes enfants. Apprenons-leur l'amour. Apprenons-leur le vrai amour. L'amour, c'est l'apôtre Paul l'a cité quand il a parlé de fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5 verset 22. D'ailleurs, c'est le premier. Alors, il y a un fruit de l'esprit, mais qui a 9 branches. La première branche qui soutient le tout, qui soutient toutes les autres branches, c'est l'amour. C'est l'amour. Galates 5, 22 commence par l'amour. Les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, etc., etc. L'amour. Apprenons même à nos enfants l'amour, le vrai amour. Comme ça, quand ils grandiront, ils ne pourront pas faire du mal à l'autre. Il n'y aura pas tous ces conflits que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Apprenons à nos enfants l'amour pour Dieu. Que nos enfants aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, toute leur pensée. Quand il y a l'amour, il y a tout. Il y a tout. Il y a la patience, il y a le pardon, il y a toutes ces choses parce qu'il y a l'amour. C'est ce que je dois dire à mes frères. Mais deuxième aspect, la Bible dit, c'est Dieu seul qui est le prince de paix. Reste pas. Jésus dit, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix, ma paix. La paix que je vous donne, haiko sasa dunia anaweza bapatia. La paix que Dieu nous donne dépasse toute autre paix. La paix que les hommes nous donnent, la paix que le monde nous donne, c'est une paix qui est éphémère, qui passe. Ça dépend de certains aspects. Tandis que la paix que Dieu nous donne n'est pas à comparer à n'importe quelle autre paix. C'est-à-dire, continuons, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui prient pour que notre pays soit restauré, prions encore. Persévérons dans la prière. Dieu, il écoute. Il est le Dieu qui écoute nos prières. Il est le Dieu qui nous a promis déjà. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bon, il a son temps. C'est ça le problème. Il va agir à son temps, mais allons-y. Parlons à Dieu, déposons ces soucis de l'insécurité au pied de Dieu, sans relâche. Et ayons la foi. Je crois fermement qu'un jour, Dieu va restaurer la paix en RDC, en général, en province de l'Ituri et en province du Nord Kivu et même Sud Kivu en particulier. Dieu est fidèle. Merci beaucoup, Maman Nana Myriam. Je vous en prie. Nous finissons l'émission comme les Congolais. Delibanga et Salibia. 2, 3, 4, 5. Ah, donc c'est les Congolais qui font des Libanga. Ah, et si, oh my God, oh my God. Oh my God. Alors là, vous allez me permettre de saluer et transmettre mon amour à tout le monde qui nous a suivis. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai peur. Je vais citer qui, je vais laisser qui. Problème. J'aime tout le monde qui nous écoute. Je suis très reconnaissante envers vos amours aussi pour moi. Et sachez que je vous aime. Soyez rassurés de ça. Je vous salue. Et surtout, que la paix de Dieu soit avec vous. Et ma dernière prière pour vous, que l'amour de notre Père, Dieu Tout-Puissant, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est par ici, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Maman Nana Myriam d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup à l'hôtel La Casa Sir Harry, Papa David Kirikou. Merci beaucoup à Maman Rachel Kirikou. Et merci à tout le monde qui aime la Trace City Gospel. Amen. Nous vous aimons aussi. Et nous allons revenir encore dans d'autres émissions. Toujours la racine du gospel. Et notre émission, si vous voulez encore contacter, voir encore d'autres émissions, allez chercher toujours la parole d'évangélisation. Nous sommes là pour vous, très chers fidèles téléspectateurs. Nous vous aimons trop. Coucou, à la prochaine. À la prochaine.
a vaincu la mort. Il est roi et sauvera. Personne n'est comme toi. Fils d'amour et de grâce. Il est le Tout-Puissant.